Messieurs, dames, merci d'être à l'écoute de la 107 MHz. Bonjour et bienvenue dans cette édition d'information de la mi-journée. Alkamatou Maman Bachir à la présentation. Au sommaire de cette édition, chaque jour, partout dans le monde, des millions d'enfants sont privés de leur enfance au lieu d'aller à l'école. Mohamed Maman, dans son reportage, nous parlera sur la lutte contre le travail des enfants. Ce jour, le monde célèbre la journée de la démocratie. Ce système de gouvernance et le pouvoir exercé par le peuple et pour le peuple, et qui aujourd'hui sert de modèle de référence pour juger la qualité de gouvernance des États. Les détails dans ce journal. Actualité internationale au Nigeria, une menace de fermeture des ambassades pour non-paiement de location. Toujours à l'extérieur, Israël demande à l'Égypte de bloquer la caravane de Soumoud. Les détails de ce journal. Bonjour à toutes et à tous. Comme annoncé dans les titres, ce jour, le monde célèbre la journée de la démocratie. Ce système de gouvernance et le pouvoir exercé par le peuple et pour le peuple et qui aujourd'hui sert de modèle de référence pour juger la qualité de gouvernance des États, selon Garba Bourema, professeur de philosophie. Pour lui, la démocratie reste le système le mieux adapté pour garantir le respect des droits et l'égalité des chances entre les citoyens. Malgré ses imperfections et les nombreuses difficultés observées, notamment en Afrique, elle ne disparaîtra pas. Au contraire, affirme-t-il, la démocratie continuera à se réinventer en tirant justement des leçons et de ses propres limites. La démocratie est depuis le Thomas Jefferson comme le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc son avantage, c'est d'abord impliquer les gens directement, permettre à chaque citoyen de se prononcer, de faire de la gestion de la cité la responsabilité de l'ensemble des gens. Vous allez entendre par exemple aujourd'hui, il y a beaucoup de citoyens qui considèrent que certaines choses ne les concernent pas. C'est à l'État de s'en occuper. Et bien si la démocratie est mise en œuvre, le citoyen, quelle que soit la place qu'il occupe, quel que soit son rôle dans la société, va se sentir concerné par la totalité des questions qui engagent la vie de sa société. Parce que si la société fonctionne bien, l'avantage, c'est le citoyen qui le récolte. Si la société ne fonctionne pas bien, avant que les gouvernants ne souffrent, c'est d'abord la population qui va souffrir. Et c'est un système aussi qui permet, peut le qualifier d'égalité des chances. Parce que nous avons vu des gens qui viennent de la brousse, des gens qui ont, en tout cas, dont les parents sont en campagne, devenir des chefs d'État, alors que c'est un système qui permet un peu l'égalité des chances. Il y a l'égalité des chances et il y a aussi la possibilité de la corruption de ce système à travers la récupération par les élites. Parce que vous voyez, en Afrique, par exemple, il y a même des successions de père à fils dans des régimes démocratiques. Ça, c'est dans des limites. On va en venir par rapport aux limites. Aujourd'hui, c'est dire aussi que ça promet à peut-être quelqu'un qui ne pense jamais avoir un poste ou diriger, avoir cette chance de le faire parce que c'est la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. En tout cas, le grand philosophe allemand, Karl Marx, a dit que la démocratie représentait le genre des constitutions. Et il dit que la monarchie n'est qu'une espèce, et une espèce mauvaise. Et cela signifie donc que de tous les régimes que l'humanité a eu à expérimenter, en tout cas le régime qui respecte le plus les droits, la dignité de la personne humaine, c'est véritablement le système démocratique parce qu'il permet à tout le monde de s'impliquer et de participer aux affaires de la cité. Venons-en aux limites. Vous avez commencé déjà à énumérer quelques limites. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, avec ces limites, la démocratie peut disparaître? La démocratie, c'est un système qui est là et qui va apprendre de ses propres erreurs, qui va se perfectionner. Aucun système politique n'est parfait. Donc si aujourd'hui nous trouvons des limites à la démocratie va incorporer ces limites, créer des antivaleurs à ces limites et continuer son histoire. La démocratie ne va pas disparaître, mais elle va évoluer en fonction donc du degré d'évolution des sociétés humaines, en fonction des grands défis qui se posent à l'humanité. Mais jusqu'à preuve de contraire, il n'y a aucun régime politique qui a pu résister à l'avancée démocratique. Et voilà pourquoi aujourd'hui, les pays sont classés en pays démocratiques et en pays non démocratiques selon l'échelle internationale. La démocratie ne se résume pas aux élections parce que les élections peuvent être truquées.
Les élections peuvent être transparentes comme non transparentes. Tout dépend de la manière dont on organise les élections, particulièrement en Afrique où les élections sont tropicalisées, où les gagnants, les vainqueurs sont connus avant même le jour du vote. Vous voyez que le système, quand il est corrompu, il ne donne pas la pleine mesure de lui-même. Voilà pourquoi le grand défi, le grand combat aujourd'hui pour la démocratie consiste à créer les conditions pour que le peuple, dont la démocratie est l'émanence, puisse être effectivement au centre de ce pouvoir-là. Et nous voyons que ce n'est pas le pouvoir qui est au centre. Aujourd'hui, ce sont les élites politiques et les élites économiques qui sont au centre de ce pouvoir-là. La région de Maradi enregistre cette année une production exceptionnelle de la manga. Pour preuve, elles sont allées par les jeunes filles sur les grandes artères de la ville. Pour habiller aussi les producteurs, les grosses mangues sont les plus produites et surtout mûries à l'arbre. Moi, je crois que depuis que j'ai embrassé cette carrière, je n'ai jamais vécu une année pareille, franchement, où les manguiers ont produit, si on peut le qualifier de exceptionnel, oui. Donc, vraiment, cette année, nous en avons eu assez. Et quand on regarde un peu dans la rue, c'est des grosses mangues, c'est des greffiers, comme on le dit, n'est-ce pas? Oui, vous savez, il y a plusieurs variétés. Parce que rien qu'à Maradi ici, personne ne peut vous dire exactement le nombre de variétés de mangues qui existent ici à Maradi. Mais seulement, la plupart, on rencontre les mangues qu'on appelle communément les maïlélé et les papayes et surtout une variété qu'on appelle Davis. C'est généralement ce qu'on retrouve. Et surtout, la production a été très satisfaisante du point de vue Maïlélé. C'est tout ce que partout où vous rentrez, dans toutes les rues, vous allez rencontrer ce genre de variétés. Ce sont ces grosses mangues rouges? Oui, voilà, qui sont souvent rouges, violets, façon multicolore, si on peut les appeler comme ça, et qui sont très sucrés et très agréables. Et surtout qu'on a comme l'impression que cette année, les vendeuses n'ont même pas besoin de mettre ce produit pour les rendre encore mûrs. C'est-à-dire c'est des mangues qui mûrissent déjà au pied de l'arbre. Justement, c'est ce qui faisait que avant c'est la production, quand elle n'est pas assez abondante, que les gens se précipitent à cueillir les mangues sans les laisser mûrir sur l'arbre. Donc ils mettent du carbure. C'est une substance là que les gens, généralement les mécaniciens, les tôliers utilisent pour souder des parties cassées du véhicule. Comme c'est une pierre qui dégage une chaleur excessive et vraiment une odeur nauséa. Donc c'est ça qu'ils mettent sur les mangues pour que ça puisse mûrir. Mais cette fois-ci, vraiment, Dieu merci, les mangues sont mûries depuis l'arbre. Donc il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit, et surtout que cette pratique nuit beaucoup à la santé de la population, parce que généralement les problèmes de cancer que nous trouvons qui est tellement répandu dans la ville, dans la population, c'est en grande majorité causé par ces substances-là. Et qui viennent payer ces mangues au jardin? Bon, généralement c'est les femmes mariées et les filles, parce que c'est vraiment une activité lucrative, ça donne beaucoup d'argent, et surtout que là-bas c'est comme s'ils prennent ça gratuitement, parce que c'est à très bas prix qu'ils prennent les centaines de mangues, parce que ici on les vend à centaines chinois, c'est ça qu'on appelle kwaria. Donc 100 mangues, souvent on rajoute 10, et généralement ça ne dépasse pas 6 000. Comment vous faites? Vous vendez ou bien vous cherchez une augmentation? Bon, généralement, le fait même d'avoir celui qui va acheter en quantité, ça cause problème. Moi, de mon côté, j'ai adopté un système. Quand j'ai cueilli la première fois ma mangue, heureusement pour nous, tout récemment, il y a juste 1-2 mois de cela, nous avons eu une formation sur comment transformer surtout. Comment transformer les différentes variétés et les différents produits que nous avons produits au niveau de nos jardins. C'est de là que l'idée m'est arrivée. J'ai commencé à transformer comme j'avais un petit moyen, parce que c'est ça qui nous manque ici. Sinon, l'initiative, nous en avons assez, mais malheureusement, c'est le moyen qui nous manque. La transformation surtout, parce que c'est ça le plus gros problème des producteurs. Ils ne savent pas comment
transformer. Et même si tu connais comment transformer, tu n'as pas le moyen, le matériel pour pouvoir transformer. Parce que c'est déjà des trucs, des appareils qui coûtent un peu plus cher, qui ne sont pas à la portée des petits producteurs. Suite de cette édition, chaque jour partout dans le monde, des millions d'enfants sont privés de leur enfance. Au lieu d'aller à l'école, de jouer ou de se reposer, ils sont contraints de travailler souvent dans des conditions pénibles et dangereuses. C'est ce qu'on appelle le travail des enfants, une activité économique exercée par des mineurs qui compromet leur santé, leur éducation et leur avenir. Derrière cette réalité se cache la pauvreté, le besoin de soutenir la famille et parfois l'absence de protection sociale. Pourtant, le travail des enfants constitue une violation grave de leurs droits fondamentaux. Reportage avec Mohamed Mamad. Sous la chaleur accablante, Aboubakar Ya'Allah pousse chaque jour son chariot de pirouetteur à travers les rues. Âgé de 12 ans, il est originaire d'un village du département de Tessawa. Voilà maintenant près de 3 mois qu'il vend de l'eau à Maradi, une activité qui l'épuise quotidiennement. Chaque jour, je vends de l'eau fraîche. En général, je prends 4 ou 5 sachets d'eau pour la journée. Parfois, j'arrive à tout vendre, d'autres fois non. Mon trajet se fait entre le marché Sonita et la boutique Kalla Taransamol. Quand je ne parviens pas à vendre ces 2 heures, surtout qu'il faut pousser pour le pouce-pouce, surtout quand il y a beaucoup de sable. On me paye à la semaine. Parfois, je gagne 1500 francs, d'autres fois 1250 francs. Avec cet argent, je m'achète des habits ou j'envoie un peu d'argent à mes parents restés au village. Ils ont entre 5 et 15 ans. Leurs mains devraient tenir des crayons, non pas de marteau ou de pouce-pouce. Leur journée devrait être rythmée par des cours à l'école et non par la sueur du travail. Selon l'Organisation internationale du travail OIT, près de 160 millions d'enfants travaillent à travers le monde, ce qui porte gravement atteinte à la réalisation de leurs droits fondamentaux. Maliki Malam Abdou, chef de la division protection de l'enfant à la direction de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, explique que ces travaux ont des conséquences sur ces enfants. Nous savons très bien qu'il y a des conséquences. Et les conséquences sont souvent énormes. Si une fille circule de maison à maison, elle peut être victime d'abus sexuels. Il y a aussi vraiment, l'enfant peut être aussi de comportement à risque. L'enfant, au lieu d'aller étudier à l'école coranique ou à l'école, il se trouve dans la rue. Si l'enfant est malade, il peut se coucher à tout bout du chemin. Et cela peut souvent l'exposer à tout le risque qui est possible. Les enfants travaillent dans les carrières. Il y a aussi dans les fermes, dans les plantations, y compris aussi dans les ménages. Si l'enfant est appelé à travailler dans un jardin, les matins partir arroser et revenir pour aller à l'école, il va de soi que cet enfant-là sera à l'école en retard. Et une fois de retour, l'enfant est assez épuisé, l'enfant est fatigué, ne peut plus penser à son cahier. Ce qui fait que vraiment l'éducation scolaire risque quelque part de suivre un plan fouillé à ce niveau-là. Ici à Maradi, le phénomène de Talla, c'est devenu un phénomène culturel. Des familles où vraiment ce sont des orphelins, c'est une stratégie de vie pour beaucoup de familles. Fort heureusement que souvent elles arrivent à bien coordonner les études et les petits commerces. Au Niger, des ONG locales et internationales s'engagent pour sensibiliser la société aux dangers du travail des enfants, notamment dans les entreprises ou sur les lieux à haut risque. Actualité internationale, la caravane Smooth de résistance en arabe, formée d'une dizaine d'autocars et d'une centaine de voitures, a passé sans encombrer la frontière entre Tunisie et Libye mardi et a été accueillie par une foule enthousiaste à Tripoli ce mercredi. Le convoi espère parcourir l'est de la Libye, contrôlé par les forces du puissant maréchal Khalifa Haftar, rival du gouvernement basé à Tripoli, avant d'entrer en Égypte dont les autorités n'ont pas encore délivré de laissez-passer. Sadika Amadou avec détail. Le ministère israélien de la Défense Israël a pressé mercredi les autorités égyptiennes de bloquer un convoi terrestre de militants pro-palestiniens se diriger vers la bande de Gaza après être parti de Tunisie et être arrivé en Libye. J'attends des autorités égyptiennes qu'elles empêchent l'arrivée des manifestants djihadistes à la frontière israélo-égyptienne.
et qu'elle ne les autorise pas à se livrer à des provocations ou à tenter d'entrer dans la bande de Gaza, un acte qui mettrait en péril la sécurité des soldats israéliens et qui ne sera pas autorisé. En réponse, l'Égypte a souligné l'importance des pressions sur Israël pour lever les sièges de Gaza, tout en affirmant que toute action de délégation étrangère pro-palestinienne sur son territoire devait obtenir une autorisation préalable. Dans la capitale libyenne, une partie du convoi de la caravane soumise s'est rendue sous escorte policière sur l'emblématique place des Martyrs. Le premier ministre du gouvernement de Tripoli, Abdelhamid Deiba, a salué l'accueil chaleureux et solidaire que lui ont réservé les Libyens. C'est un exemple supplémentaire de l'engagement et de la générosité du peuple libyen en faveur de la population de Gaza assiégée et attaquée, a-t-il dit dans un communiqué. La caravane soumise à laquelle sont déjà joints des Algériens, des Mauritaniens et des Marocains ne transporte pas d'aide humanitaire. Elle se veut un acte symbolique de soutien à Gaza, décrit par les Nations Unies. Merci Sadika Amadou, et c'est ainsi que prend fin cette édition d'information de la mi-journée. Journal réalisé, présenté par Al-Kamadou Maman Bachir, assisté par Abdelkader Ibrahim. Merci de l'avoir suivi et à 12h30 vous serez avec la section Moussa.